C'est une semaine importante qui s'ouvre en Libye. Une séance parlementaire est prévue en présence de l'équipe gouvernementale de transition. Viendra-t-elle initialement? C'était annoncé la semaine dernière, ça a été annulé. Pourquoi officiellement? Pas de raison invoquée. Maintenant, les observateurs de la vie politique libyenne estiment que ce micro-événement est révélateur d'un climat de détérioration entre l'Est et l'Ouest, que cette histoire de questions au gouvernement est l'agent révélateur des incertitudes ayant trait au rendez-vous électoral prévu en décembre. L'organisation du scrutin qui est en cours, l'inscription sur les listes électorales, la mise en place d'un dispositif de 24 000 hommes pour sécuriser le scrutin sur l'ensemble du territoire. L'ensemble, la notion d'équité territoriale est sensible. Chacun redoute que l'autre profite de l'événement pour prendre le dessus. Le dossier des nominations dans les appareils sécuritaires respectifs a généré récemment des tensions entre l'Est et l'Ouest. Il avait été prévu de ne rien faire, d'attendre les élections, ça n'a pas été tenu. Aussi la question du budget de l'État également. Aujourd'hui, le gouvernement de transition travaille avec de l'argent qui n'a pas été voté par le Parlement. Des députés s'en inquiètent. Un vrai budget, aurait le mérite de catégoriser les dépenses, savoir où l'on va. D'aucuns se demandent si la politique actuelle ne serait pas dispendieuse pour servir les intérêts de l'un plutôt que l'autre. Point d'interrogation. Mais bon, comme souvent en Libye, la vie politique est faite de points d'interrogation et de suspicions qui sont d'ailleurs plus ou moins fondées. Ce qui nous amène au dernier point, l'avenir politique du Premier ministre de transition, Abdulhamid Dbeibah. Logiquement, dans 4 mois, il part. Sa mission s'achèvera à la faveur du résultat des urnes. Va-t-il tirer sa révérence et retourner à la vie professionnelle qui était la sienne, à moins que grisé par la politique? Il se présente à la mandature. Akila Saleh a déjà fait acte de candidature. Saïf al-Islam, le fils Kadhafi, entretient le mystère. Si nous faisons la synthèse de ces éléments, si nous les mettons tous bout à bout, sont-ils de bonne ou de mauvaise augure? Gardons-nous de tout pronostic et notons tout de même des points positifs en faveur d'une réconciliation libyenne, la réouverture de la route côtière entre l'Est et l'Ouest du pays, la réunification partielle des instances bancaires, la normalisation des activités pétrolières, la lutte contre le Covid, l'immigration clandestine ou encore la sécurisation des accès en eau potable. Ce n'est pas très spectaculaire, mais ça a le mérite d'exister et puis surtout de compter dans la vie quotidienne des gens. Sortir d'une guerre n'est pas chose facile. Les Libyens s'y attellent avec vraisemblablement une vraie volonté de s'en sortir. Ceci mérite d'être absolument souligné.